Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fête du scrap avec la collection Un Noël pétillant. Vous avez pu déjà en voir 3 durant le mois d'octobre où je m'étais plus concentrée sur la collection Halloween parce que du coup elle est, voilà, elle est vraiment axée sur le mois d'octobre. Donc j'ai fait le choix voilà, de garder les tutos Noël pour après. Donc du coup vous avez déjà pu voir la carte chevalet, ma page et que je dise pas bêtise, oui le porte-couvert avec menu et bien sûr son petit marque-place. Donc là, aujourd'hui, on va faire ensemble un mood board avec cette collection. J'ai choisi cette fois de faire un format A5. J'en avais déjà fait un avec la collection automnale et un avec la collection Halloween que vous avez déjà vu, mais qui était du coup au format A4 et avec photo et papier. Là, cette fois, ce sera plus un travail de fond avec des pochoirs, etc. Et puis, mince, je perds mes mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, voilà, avec pochoir, ancrage, etc. Et puis des petits montages avec les différents tamponnages. Voilà, j'ai fait... vous verrez, il y a d'autres cracks qui vont arriver où j'ai utilisé plus les die cuts, etc. Là, j'avais envie voilà, de travailler mes tamponnages et mes fonds. J'ai choisi 3 masques de la fée. Donc celui-ci de la collection à Noël pétillant avec le masque boule à facettes. J'ai aussi pris celui-ci de la collection automnale avec les petits parapluies que je trouve magnifiques. Et celui-ci qui est plus ancien, qui s'appelle Maison, je crois. Je sais pas, moi, il m'évoque l'hiver quelque chose d'assez cocooning. Alors, ça peut aussi, selon le sens où on l'utilise, je trouve, ressembler à des vagues pour l'été. Mais moi, je trouve qu'il fait, je sais pas, il m'a toujours évoqué le côté cocooning, voilà, un joli plaid ou quelque chose comme ça, des motifs un petit peu de tissu. Donc, je l'aime beaucoup. Je vais commencer par fixer mon papier. Donc là, on est sur un format A5, je ne l'ai pas précisé. Et le pochoir, c'est le 505. Voilà, parce qu'ils ont tous des références. Comme ça, si vous l'aimez bien le pochoir, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de la Fée. Alors, j'ai essayé 2 fois déjà de faire mon propre mood board. Mais alors, j'avoue que moi, tracer droit déjà, c'est compliqué. Et puis en plus, voilà, je trouve que mes cases sont pas harmonieuses, c'est pas hyper précis, etc. quand on trace à la main. Pourtant, j'ai regardé des tutos de filles qui le font et quand elles le font, ça va super bien. Moi, j'avoue que je préfère tricher en utilisant des pochoirs tout prêts. Mais après, voilà, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Il y a totalement la possibilité de faire sans des pochoirs spécialisés. Alors, mon petit pochoir, donc de quel côté est-ce que... Bon, c'est la même chose puisque de toute façon, il y a les mêmes cases. Donc, je vais le positionner par-dessus mon papier. Et je vais venir le scotcher lui aussi. Alors, je vous l'ai déjà dit dans les précédents tutos, il faut bien s'aligner en bas, pas en haut, parce qu'en haut, vous avez une bande qui est beaucoup plus large. Donc, pour avoir le même écartement de partout autour de vos cases de mood board, il faut bien s'aligner en bas et non pas en haut, puisqu'en haut, il est beaucoup plus large. Sinon, vous allez avoir toutes vos cases décalées et ce ne sera pas très joli, ce serait dommage. Moi, au début, j'ai cherché un moment, je me suis dit, bah, mais c'est pas bon. Puis en fait, non, il suffit juste, voilà, de venir se caler. Alors, mon scotch double face, il est en train de rendre là, mon petit masking tape. Je ne sais pas ce qu'il a, il me fait une bande au milieu où ça se colle plus. J'espère que ça va maintenir quand même le pochoir en place. Il colle en fait que sur les extrémités. Bon, c'est pas très grave, c'est là où il faut que ça colle. Hein. Hop là! Il va pas bouger. S'il bouge un peu. On va bien le plaquer. Ah, il s'est décalé. Voilà, mon scotch ne colle plus rien, c'est un peu embêtant. Je vais peut-être prendre un autre double face. Masking tape, parce que là... Ah, ça y est, il recolle. Voilà. Il y avait une partie qui avait un défaut, il ne collait plus. Donc, je vais le recoller avec un morceau qui tient lui, parce que j'ai pas envie d'avoir mon pochoir qui se fait la malle toutes les 30 secondes dès que je vais venir frotter avec mes petites brossettes et mon pochoir. Hop! Là, ça ira beaucoup mieux s'il est bien fixé. J'espère que ça ne va pas le refaire après. Non, c'est bon, il colle bien de partout cette fois. Hop là. Donc là, je viens le fixer aussi en haut. Comme ça, nickel, il ne bouge plus. Alors, je vais travailler ces 3 cases-là avec des pochoirs. Celle-ci, j'ai déjà prédécoupé un papier à la taille de ma case pour pouvoir venir le positionner ici. Parce que j'ai envie voilà, de retrouver un petit morceau des papiers de la collection. Et celui-ci, c'est vraiment celui que j'adore de cette collection. Avec tous ces espèces de petits cristaux triangulaires. Allez, on est parti. Donc, j'ai sorti 2 encres. J'ai oublié de prendre ma brosse. Je vais en profiter pour tester les petites brosses que je vous ai présentées dans
dans mon haul de VS parce qu'elles sont vraiment super sympas. Je les avais testées sur salon. Je les avais trouvées très très chouettes. Du coup, voilà, je vais en profiter pour les étraîner. Un petit bout de papier pour tester. Hop. Vous le savez, moi je suis mixte. Je teste avant pour voir le rendu. J'aime bien voir le rendu couleur d'une encre avant de l'utiliser. Alors j'ai sorti la Stormy Sky. Elles sont douces ces brosses, c'est un truc de fou. Ah oui, on n'a pas l'impression d'en mettre beaucoup, mais ça marche bien la couleur. D'accord. Bon, alors vous vous fiez pas, sur certaines brosses, on le voit bien quand on en met dessus. Mais alors là, j'ai oublié de prendre du sopalin, on voit rien du tout. Hop, je voyais même pas qu'il y avait de l'encre dessus. Elles n'ont pas du tout la même texture que celle que j'avais avant. Alors, donc là, c'est les deux teintes que j'avais retenues. Je pense que je vais partir plus sur celui-là, du coup, le Stormy Sky. Quoique, l'autre est sympa aussi. Si après, je veux travailler dans des tons de bleu, il ne faut peut-être pas qu'il soit trop bleu non plus. Je vais juste tester le bleu marine, la Chipote Saphir, pour voir ce que ça donne en termes de rendu, parce que ça peut être sympa, un fond un peu plus soutenu, du coup. Ah oui, alors on sera vraiment sur du très foncé. Non, c'est trop foncé, j'aime pas. Donc, je vais juste nettoyer ma petite brossette, parce que maintenant que j'ai mis une couleur très foncée, si je veux aller prendre la plus claire, ça va pas être joli. Hop là. Et je vais juste donner un petit coup de propre à mon pochoir. Parce que du coup, j'ai mis plein de couleurs dessus et ça va me faire des traces pas jolies. Hop, je l'essuie. Et voilà. Donc, je vais y aller maintenant. Je blablate, excusez-moi. Donc là, je vais commencer par travailler la partie du haut. Donc, je vais prendre la Stormy Sky, du coup, pour info, pour la couleur. Hop. Alors, j'essaye d'étirer pour que pas avoir des gros aplats de couleur trop. Hop là. Nickel. J'adore ce pochoir. Franchement, celui-ci, je l'aime trop. Hop, un petit coup de nettoyage de la brosse. Est-ce que je change de couleur ou pas? Ouais, je vais peut-être en faire une avec la Chipote Saphir ici. Et du coup, je vais mettre de côté. Hop, je la ferai en dernière parce que du coup, c'est une couleur plus foncée. Donc là, j'avais bien ancré d'un côté. Je vais faire pareil pour qu'il soit un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Parce que j'aime bien ce que ça donne en rendu. Alors l'avantage quand vous faites sur du A5, c'est que vous êtes pile poil à la taille pour que le pochoir fasse la totalité de la page. En fait, quand vous faites avec un pochoir A4, des fois les cases sont plus grandes que le pochoir parce que c'est des 15 par 15. Là, on est vraiment nickel. Et pour finir, celui-ci. Et du coup, j'ai bien envie de prendre l'encre plus foncée. Ouais, allez. Je vais essayer d'être légère quand même, pour pas que ça soit trop foncé non plus. Voilà. Je vais l'étirer doucement. Hop. Alors, si vous n'en mettez pas beaucoup, vous allez être quand même très proche de la nuance qu'on avait avant. Mais quand... Ah bah ouais, ça se ressemble beaucoup du coup. On verra pas beaucoup la différence comme j'ai pas appuyé. Donc voilà pour notre fond. Je vais juste nettoyer ma petite brossette. L'encre, elle part tout de suite dessus. À peine vous la frottez, ça part tout de suite. Alors par contre, celle-là, il ne faut pas les mouiller. On me l'a bien dit, elles ne se lavent pas. Il ne faut pas les laver, sinon elles sont bonnes pour la poubelle après. Donc maintenant, je vais venir tracer mes petites cases. Donc je vais mettre mes doigts dans l'encre, c'est pas grave. Voilà. Pensez bien à tenir votre pochoir plaqué quand vous tracez. Parce que du coup, comme vous appuyez contre avec la mine, vous pouvez venir le soulever en fait. Donc il faut bien venir le plaquer. Ah bah voilà, j'ai bougé. Ah non! Bon, c'est pas grave, je mettrai une déco qui dépasse à cet endroit-là pour cacher ma bêtise. C'est pas grave du tout, hein, ça se rattrape sans problème sur un mood board. Il vous suffit de venir ensuite tenir... vous repassez pour faire votre trait propre et puis vous venez mettre un petit bout de fleurs ou de feuillage qui vient dépasser et vous pouvez le cacher ou une écriture, ce que vous voulez, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est pas très très grave. Ça m'embête un peu. Ça aurait été bizarre si je faisais pas de bêtises dans un tuto. Ça serait pas un tuto de Céline Scrap sans une petite boulette.
Alors, je vais essayer d'aller doucement parce que je veux aller vite pour pas vous faire trop attendre. Mais du coup, je fais des bêtises, donc je vais essayer de bien m'appliquer. Voilà. Alors, celui-ci, je ne le trace pas, tout simplement parce que du coup, je vais le faire autour du papier quand je l'aurai positionné. D'ailleurs, je vais le coller tout de suite, ça sera fait. Hop, un petit bout de scotch. Hop là. Donc, je vais le coller au milieu, comme je fais toujours. Je colle jamais tout autour, moi. Hop là. Et j'ai utilisé mon scotch qui est un peu, mon gros rouleau de scotch qui du coup est un peu épais. Parce que du coup, je trouve que ça apporte un petit peu de volume. Hop là. Donc maintenant, je vais pouvoir retirer le pochoir et le nettoyer. Hop, impeccable. Alors pensez bien quand vous avez tracé vos traits en noir, si c'est un stylo gel un peu comme celui que j'ai utilisé, pensez bien à nettoyer derrière votre pochoir bien à l'intérieur des cases parce que sinon vous pouvez avoir des traces noires. Et moi l'autre fois j'ai voulu faire aux filles un mood board et du coup ça leur a fait des traces noires parce que j'avais oublié de nettoyer l'intérieur et le feutre comme ils sont liquides. Moi j'ai tracé en premier, quand elles l'ont déplacé après, bah du coup ça m'a fait un truc pas très joli. Donc dans l'idée, j'avais préparé déjà quelques tamponnages. Alors je ne sais pas lesquels je prendrai, j'utiliserai. En haut, j'avais envie de faire voilà, une rangée avec les petites boules de la collection. On en a plein de hauteurs différentes. Donc voilà, je voulais faire une petite composition comme ceci. Hop. Voilà, avec les petites boules suspendues. Et où je viendrai rajouter le mot Noël que j'ai embossé à chaud en doré. Donc qui est là. Hop, je ne l'ai pas encore détouré, mais du coup, je viendrai le mettre par-dessus. Ensuite, la partie du bas. Je voulais faire une petite composition avec le doudou, la voiture. Donc peut-être la petite étoile derrière, comme ça. Doudou, les petits paquets cadeaux. Voilà, je voulais faire deux petites piles de paquets cadeaux que je viendrai glisser derrière mon doudou. Le petit poinsettia. Hop. Et donc sur celui-là, je voulais mettre les petits personnages parce que c'est vraiment mes coups de cœur de la collection. Ma petite boîte à musique. Avec ma petite danseuse, je vais venir cacher ma petite bêtise comme ça avec mon poinsettia. Hop, voilà, comme ça, ni vu ni connu que Célie a dépassé. C'est une petite triche, pas méchante. Voilà, comme ça. Et à côté, je voulais mettre le petit bougeoir avec sa petite bougie dessus et une petite étoile. Voilà. Donc dans l'idée, voilà sur quoi je vais partir. Je vais faire mes petites colorisations hors caméra parce que c'est assez long. Je vais juste en faire une avec vous comme je fais d'habitude. Je vais coloriser mon petit renne, tiens. Allez, petit renne. Donc, il me faut du brun. Pour les bois, je vais partir sur la Grund Expresso qui est un brun assez... qui est le brun le plus foncé normalement de la panel Distress. Et puis pour son pelage, je voudrais un brun beige, pas trop foncé. Je vais prendre la broche Corduroy. Elle fait foncer, mais en réalité, elle n'est pas du tout. C'est un brun qui tire un peu sur le jaune, je trouve. Moi, c'est comme ça que je le vois, moi. Hop. Donc, mon petit pinceau, même le grand. Je vais quand même prendre le petit, même si je pense que j'en aurai pas besoin. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, mon pot d'eau. Je me disais, il me manque un truc, mais je ne voyais pas ce que c'était. Donc, hop. Voilà mon petit pot d'eau. Et on va faire ensemble la petite colo du petit renne. Hop, je vais prendre un sopalin pour éponger un peu mon pinceau. Alors, là, je vais commencer par faire les bois. Donc, avec le brun assez foncé. Franchement, ce petit renne, ça sera vraiment mon chouchou de la collection, je crois. Je crois que je l'ai mis sur toutes les créations que j'ai fait. Quasiment. Ouais, il y en a peut-être une seule où je ne l'ai pas utilisée. Parce que du coup, moi, je vois mes créas sont juste là, vous ne pouvez pas les voir, mais j'en ai filmé d'autres. Et j'étais en train de regarder, et en fait, je me rends compte que oui, je l'aime vraiment beaucoup. Entre lui et le casse-noisette, vous les aurez beaucoup vus, vous aurez compris qu'ils me plaisaient pour de vrai. Je ne fais pas de la fausse pub. Je les aime vraiment. Franchement, cette collection, elle est trop chouette. Bon, après, moi, je scrape très peu Noël, en vérité, en temps normal.
C'est pas une saison que je scrape particulièrement. Si, pour faire un December Daily, ce genre de choses, bien sûr. Mais sinon, c'est pas vraiment la période que j'aime le plus scraper. Je fais pas d'album hormis voilà, mon carnet de l'Avent, quoi. Où je relate un peu tout ce qu'on a fait pendant la période en attendant Noël. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas une période que je scrape beaucoup. Et du coup, là, ça m'a vraiment fait montrer que voilà, Noël, ça peut être une période vraiment très sympa où on peut faire plein de petites choses. Alors si j'aime bien faire des cartes de vœux, même si les 2 dernières années, j'en ai quasiment pas fait. J'avoue qu'avec le contexte sanitaire où on pouvait pas trop se réunir, etc., pour moi, Noël, il était un petit peu gâché. Moi qui suis très famille, c'était un peu compliqué de ne pas pouvoir se réunir tous ensemble parce que certains sont fragiles, etc., qu'il faut faire attention. J'avoue que du coup, Noël m'a pas emballé ces 2 dernières années, mais bon, cette année, voilà, on va pouvoir tous se retrouver. Ça va être des moments en famille comme j'aime. Alors là, je vais prendre une autre couleur que je n'ai pas trouvée encore. Où est-ce qu'elle se cache? Bah forcément, c'est la dernière de ma pile. Je vais prendre la tie-dye pour faire l'intérieur des oreilles, parce que c'est un brun un peu rosé, je trouve. Donc, je vais faire l'intérieur des oreilles avec. Hop. Et je pense que je vais faire aussi le museau de mon petit renne. Ouais, ça match. Je voulais pas une couleur trop foncée parce que au début je voulais le faire avec le foncé, mais du coup ça va trop ressortir. Ça va lui donner un air un peu sombre et il est trop mignon pour qu'on lui fasse des choses sombres. Donc ça, après je vais prendre des petits stylos gel pailletés pour faire les petites boules de Noël. Alors, où est le bleu? Là, hop là. Alors, on va venir mettre un petit peu de doré sur nos boules. J'en ai ajouté sur presque toutes les créas que j'ai fait avec cette collection-là. Je trouve que ça, ouais, ça fait Noël, ça fait festif quand on apporte un petit peu de brillant. Je vais rester quand même dans des tons qui sont ceux de la collection, même si je vais me permettre pour une fois une petite touche de rouge, je pense. Parce que voilà, c'est quand même Noël, on a le droit, au moins sur les petites boules, de se mettre une petite touche de rouge. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans la collection, ça peut peut-être gêner certains ou certaines. Moi, perso, ça ne m'a pas dérangé de travailler dans les tons de bleu. Je trouve que du coup, c'est un Noël... ça fait un Noël et hiver. Voilà, ça peut se marier. Et d'ailleurs, je trouve que la collection, elle est top pour faire des choses sur le thème des vacances d'hiver, etc. On peut totalement la reprendre parce que les motifs, au final, c'est des motifs un peu géométriques, des points, des cercles. Alors, les étoiles, peut-être, font un peu plus Noël, le papier à étoiles. Je vous montre juste d'un petit peu plus près mes petites boules brillantes. Et je vais maintenant lui faire sa petite écharpe. Quelle couleur on va lui la faire, son écharpe? J'ai bien envie de lui la faire brillante aussi, ce serait sympa. Allez, vendu. Je vais lui la faire en bleu brillant. Bleu et or, je pense. Hop. Donc, j'essaye de pas trop traîner parce que sinon, moi qui ai dit, je vais essayer de faire un tuto un petit peu plus court que certaines fois. Parce qu'il y a des fois, je vous fais des tutos qui sont très longs. Notamment, j'en ai filmé un très très long hier. Mais du coup, là, si je m'amuse à faire... Voilà. Je vous montre dans l'idée, je le terminerai hors caméra parce que sinon, ça va prendre trop longtemps. Mais voilà à quoi va ressembler mon petit renne. Donc, je vais continuer tranquillet mes petites colorisations. Dès que j'ai terminé, je vous montre tout ça et on passera à l'assemblage de mon petit mood board. Alors, ça y est, j'ai fini hors cam mes petites colorisations. Je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. J'ai utilisé notamment pas mal des stylos gel pailleté. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais j'en ai mis notamment sur les boules, au centre des fleurs, sur l'écharpe et les petites boules que vous avez pu le voir au début du tuto. Voilà, j'en ai mis des petites touches à certains endroits. Et cette fois-ci, dans le combo, j'ai rajouté une petite touche de rouge parce que du coup, le rouge, c'est vrai que c'est la couleur un peu de Noël. Et j'avais envie d'en rajouter un petit peu au combo d'origine de la collection. Je savais pas trop ce que ça pouvait donner avec les tons de bleu, mais finalement, moi, je trouve que ça se marie très très bien. Donc voilà, j'ai rajouté des petites pointes de rouge. Après, je l'ai bien dilué quand même. Je ne l'ai pas laissé trop vif parce que je pense que ça aurait été moins joli. Mais du coup, voilà, vous pouvez venir mettre des petites touches de rouge. Ça fonctionnera bien. Un ton de vert, je sais pas, j'ai pas testé. J'ai mis des petites touches de turquoise, un bleu-vert un peu. Ça marche pas mal avec le combo de bleu. Mais un vert sapin, oui, pourquoi pas. Je pense que si c'est un vert un peu bleuté, ça peut être très joli aussi. Hop, donc là, je vais coller mes différents éléments. Hop, je le fais en même temps que je blablate. Donc voilà.
Franchement, ces petits mood boards, je sais pas si... Est-ce que certaines d'entre vous ont testé les mood boards? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Moi, franchement, j'y prends vraiment goût. Je trouve que c'est sympa comme façon de faire. J'aime bien l'idée des petites cases, etc. Après, ça fait comme une petite planche. Alors, en format 5, ce qui est sympa, c'est qu'après, limite, on peut l'utiliser comme une carte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut l'offrir, on peut l'envoyer. Voilà, on peut mettre dans des petites cases des petits messages. Par exemple, voilà, on aurait pu se dire que sur une case, on va mettre Joyeux Noël Tati, ou je sais pas, peu importe à qui on envoie, les proches qu'on ne voit pas forcément. Alors, des fois, on essaye, hein, mais on ne peut pas toujours être tous ensemble au moment de Noël. Donc, voilà, je me dis que ça peut être des petites choses qui peuvent s'envoyer, qui peuvent même être mis en déco dans la maison, etc. Enfin, je trouve que le mood board, c'est vraiment sympa. J'adore ce type de format. Je pense que je vais en faire assez régulièrement parce que j'aime bien. Hop! Donc là, je suis en train de positionner mes petites boules pour pouvoir les suspendre en haut. Il y en a certaines que je vais recouper parce que du coup, alors j'ai changé l'ordre, hein, je sais pas, pour celles qui auraient vraiment fait attention. J'ai un peu changé l'ordre parce que du coup, j'ai fait en sorte qu'elles puissent s'intégrer et que je puisse écrire mon mot Noël en dessous. Voilà, pour qu'ils puissent passer en dessous. Donc j'en ai décalé certaines. Je vais en recouper, bah, par exemple celle-ci, il fallait que je la recoupe en hauteur. Parce que sinon, c'était avec une ficelle très longue, ça aurait été trop bas. Ça aurait pas été joli, je pense. Hop. Alors, j'ai pas vraiment de... Voilà, je les positionne comme elles viennent, un peu inclinées, bien droites, ça n'a pas d'importance. Je trouve que c'est même joli si du coup c'est pas complètement figé. Hop. Je collerai en dernier les lettres du mot Noël parce que voilà, à chaque fois que je fais des petits mots comme ça sur mes moodboards, je l'avais fait avec le mot automne, je le collerai hors caméra juste avant de vous montrer la fin, voilà à quoi ça ressemble une fois terminé parce que vu que j'y fais au stylo colle, il faut un petit temps de séchage pour pouvoir après le manipuler, donc en général je le fais pas. Je le fais pas en direct avec vous parce que ça va prendre du temps. Quoique là, le temps que je colle tout le reste, peut-être que du coup, ça aurait le temps de sécher, ça serait peut-être pas mal. Alors quand je vous dis, voilà, j'ai mis des paillettes, vous le verrez peut-être mieux sur mes doigts que sur la créa parce qu'avec la lumière, des fois, on voit pas très bien. Mais alors j'ai les doigts tout pailletés. J'aime bien ces petits stylos gel, je trouve que c'est sympa, ça apporte un petit quelque chose. Ça apporte un peu de luminosité, le fait d'y mettre en pailleté, je trouve que c'est joli. Surtout pour des créas, voilà, sur la thématique de Noël, c'est sympa d'avoir un peu de brillance. Même si j'avoue, j'aime bien en mettre aussi au centre des fleurs ou ce genre de choses, ça peut être joli à toute période de l'année, mais c'est vrai qu'au moment de Noël, on a envie de lumière et de brillant, quoi. Donc voilà, bon, et ben allez, je le fais comme ça, c'est fait. Le temps que je fasse tout le reste, comme ça je pourrais vous montrer la créa de plus près à la fin. Je vais les encoller, ça sera fait. Alors là, je vous l'avais dit, hein, c'est un des tampons d'une des planches et que j'ai embossé à chaud avec de la poudre à embosser dorée, qui est plutôt métallique. C'est pas des poudres embossées pailletées. Je sais que maintenant on en trouve qui font un effet un peu pailleté. Moi j'en ai une ou deux de chez Aladdin, c'était. Qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs, parce que moi j'aimais bien leurs produits. Ils avaient vraiment une chouette gamme de produits entre voilà, les poudres embossées, ce genre de choses. Il y avait pas mal de produits très sympas. Mais on en entend moins parler. Hop. Artemio aussi font des poudres. Voilà, en marque française, je veux dire. Après, il y a plein de marques étrangères qui en font, bien évidemment. Mais vous le savez, moi, j'essaye d'acheter, tant que faire se peut, d'acheter des marques françaises parce que c'est bien de soutenir l'artisanat de chez nous. Même si ça m'arrive d'acheter des produits de marques étrangères, on est bien d'accord, on le fait, hein, ça arrive. Mais j'avoue que moi, j'essaye d'acheter, voilà. Tant que je peux et tant que je trouve des choses qui sont de marques françaises, j'essaye d'acheter des marques françaises pour entretenir l'économie française, voilà. Après, c'est pas un reproche, attention, parce que des fois, après, les gens, ils interprètent mal ce qu'on dit. Chacun voit midi à sa porte et achète vraiment ce qu'il a envie. Moi, c'est vrai que j'essaie de faire travailler les marques françaises et les petites boutiques, aussi les petites marques françaises, voilà. J'essaie de commander un peu chez tout le monde, de faire tourner, entre guillemets, parce que on a plein de jolies petites marques françaises qu'on ne connaît pas forcément. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas certaines marques avec qui j'ai pu travailler récemment, donc je trouve ça chouette que les gens puissent découvrir des petites marques françaises qui en plus souvent voilà, produisent des produits de qualité. C'est comme pour la petite française. Alors oui, c'est une très grosse boutique, mais là, moi, je travaille exclusivement avec sa marque à elle. Et je trouve ça sympa parce que c'est vraiment... Enfin, on a vraiment tout. C'est vraiment, du coup, une marque qui propose une gamme énorme, quoi. Chaque collection, on a et les tampons, et les papiers, et les dyes. Enfin, voilà, on a vraiment de quoi travailler
Complètement. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter des choses à côté. Si on prend la collection complète, on a vraiment tout ce qu'il faut sur une thématique. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc voilà, je continue mon petit mood board pendant que mes petites LED vont sécher. Là, je vais venir positionner d'abord le Princessia, qui va cacher du coup ma petite bêtise. Voilà, c'est ce que je vous dis des fois quand il y en a qui me disent « Oh là là, mais j'ai peur de faire ci parce que si je me loupe et tout. » C'est pas grave, vous voyez, moi j'ai dépassé, j'ai fait une petite bêtise, hein, il n'y avait rien de grave, mais voilà, j'ai fait une petite boulette. Tout se rattrape en scrap, il y a toujours moyen de venir glisser un petit feuillage, quelque chose. Alors après, il faut prendre quelque chose qui soit assez grand et assez ample pour cacher des fois quand on s'est loupé, comme là j'ai raté mon traçage de contour. Mais il y a toujours moyen de rattraper en scrap. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose pour que ça soit réparé, quoi. Alors après, je vous avoue que j'ai certaines abonnées qui m'ont dit l'autre fois j'ai fait un fond, mais je l'ai complètement foiré. Ça m'arrive aussi de foirer mais un fond, de faire quelque chose que j'aime pas du tout. Alors en général, moi je les jette pas parce que je me dis des fois, je l'aime pas dans sa globalité, mais peut-être qu'il y a des morceaux qui peuvent me servir pour faire quelque chose plus tard. Voilà, je vous conseille, moi, de garder, même quand vous n'êtes pas convaincu par ce que vous avez fait, parce que des fois, on peut avoir des trucs qui peuvent être utilisés par la suite et qui peuvent être franchement sympas. Moi, je sais que ça m'arrivait notamment d'y faire des découpes parfois ou ce genre de choses dans des papiers que j'avais utilisé, j'avais pas aimé quand je les avais faits. Et puis finalement, et ben, sur un autre projet, ça collait tout à fait avec ce que j'avais envie et ça rendait très très bien. Donc, faut pas s'arrêter à ça si ça vous plaît pas. Bah oui, certes, il faut pas rester sur un truc qui vous plaît pas et qui du coup va vous faire vous empêcher de finir votre créa ou de continuer votre projet. Il vaut mieux refaire si on n'est pas convaincu par ce qu'on a fait. Mais des fois, on peut avoir des surprises, parce que quelque chose qui ne collait pas sur un projet X, bah, sur le projet Y, ça peut être très sympa du coup. Donc là, je rajoute ma petite bougie et il ne me reste plus qu'à venir coller ma petite scénette du bas. Excusez-moi. Et on aura fini notre petit mood board. Alors juste comme ça, par curiosité, pour savoir, est-ce que vous aimez les mood boards comme ça, ou c'est du coup plus de la déco essentiellement, ou est-ce que vous préférez les mood boards avec photo? Alors pas spécialement parce que j'en ferai plus de l'un ou de l'autre selon votre choix, c'est juste pour savoir parce que voilà, mon seul moyen vraiment réel d'échanger avec vous c'est dans vos petits commentaires, donc voilà, si vous avez le temps et que vous avez envie de me le dire, je serais curieuse de savoir si vous préférez du coup avec photo ou sans, uniquement avec déco, etc. Je trouve que c'est sympa d'avoir votre retour. Alors moi j'avoue que j'ai pris goût à ceux avec photo, moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé ceux que j'ai fait pour l'automne et pour Halloween avec les photos. Là, au début, je me suis dit, je sais pas si ça va me plaire parce que du coup, il n'y a pas de photo. J'avoue qu'au début, je voulais pas mettre de papier non plus. J'en ai mis un petit morceau finalement. Mais parce que celui-ci, c'était... Voilà, l'avantage des collections, j'ai envie de dire, c'est que on a des papiers qui sont assez... comment on pourrait dire? On a des papiers qui reprennent un peu le combo de collection à chaque fois, etc. Et du coup, je trouve que c'est plus sympa à travailler qu'un papier uni avec un motif bien précis. Du coup, là, avec ces motifs un peu géométriques, des petits triangles, ce genre de choses basiques, on peut venir rajouter des petites pointes de couleur. On peut vraiment, du coup, faire ce qu'on a envie sur le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ce papier-là par-dessous. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé travailler alternance papier, pochoir et photo. Je trouve que c'est sympa. Par contre, sur un petit format, je sais pas. Je m'étais dit peut-être tester de faire un petit mini-album où les pages seraient uniquement des moodboards. Après, ça fait beaucoup de travail parce qu'il faut, voilà, il faut tout décorer, etc. Mais je me dis que ça pouvait être sympa, mais sur un petit format, par contre, je sais pas. Est-ce que sur un A5 avec des photos, ça me plairait? Faudrait que je teste peut-être sur une prochaine collection, je le ferai. Donc voilà, il est terminé. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc la petite case avec ses petites boules, les deux petites cases rectangulaires du milieu et la grande en bas. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto ou un petit haul. Voilà, je ne sais pas quelle vidéo j'ai programmé juste derrière, mais voilà, on se retrouve très très vite en tout cas. Bye bye!